Alors, bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Je vis de mon site Wix, où en fait je vous partage mes découvertes et toutes les fonctionnalités et astuces qui peuvent vous permettre de vivre de votre activité professionnelle sur votre site Wix. Donc aujourd'hui, on va commencer par les devis. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet des devis. Avant, j'utilisais le logiciel que beaucoup d'auto-entrepreneurs utilisent, Freebie. Encore une fois, c'est un logiciel qui est excellent, hein. C'est un très bon logiciel que je vous invite à découvrir. Mais si vous possédez un site Wix, vous n'avez pas besoin de tout ça. Franchement, quand vous avez un site Wix, vous avez tout à votre disposition pour communiquer et faire du chiffre d'affaires et automatiser des tâches pour vivre de votre activité professionnelle. Donc, on commence tout de suite avec les devis. Donc, pour accéder aux devis, c'est assez simple. Vous avez soit la barre de recherche, hein, classique, vous tapez devis, et juste là, vous avez devis. Vous cliquez ici, vous atterrissez sur le menu devis. Soit vous avez l'accès rapide, donc envoyer un devis par exemple, et vous êtes directement sur les devis. Soit vous allez dans finance et vous cliquez là et ensuite vous allez dans devis. Ou vous n'avez pas besoin de cliquer, vous pouvez juste cliquer directement ici. Donc, on va prendre l'accès rapide, envoyer un devis. Alors, dans la partie devis, vous avez ici le titre. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme devis, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est comme contrat, etc. Vous pouvez choisir le client. Donc, ici, c'est connecté à votre base de données de contact. Donc là, vous voyez, il y a toute ma base de données. Donc, par exemple, je vais prendre ce client-là. Là, je peux mettre la date d'expiration du devis. Donc, ça pousse, comment dire, votre prospect à répondre assez rapidement au devis en fonction de la date. Modalité de paiement, c'est sous combien de jours, c'est dû à réception, est-ce que c'est sur 60 jours, vous pouvez personnaliser aussi. Là, l'adresse du client, bah, ça reprend en fait les coordonnées du client. Donc son adresse, l'adresse qu'il a renseignée. Là, par exemple, pour le titre, juste pour l'exemple, je vais mettre devis audit SEO, vu que ma spécialité, c'est le référencement. Donc là, vous avez la partie information sur le devis. Donc ici, vous pouvez choisir comment dire, de quel article il s'agit ou de quel service. Donc ça, c'est connecté normalement avec comment dire, les services que vous proposez, que vous avez préenregistré au préalable. Donc vous pouvez ajouter par exemple ici une formule. Là, vous mettez par exemple audit SEO dans référencement. J'ai déjà mis audit SEO. Référencement. Là, dans la description, vous pouvez mettre la description en fait de votre service. Et là, vous mettez le prix. Vous mettez par exemple 1600. Hop, je vais mettre enregistrer. Là, vous pouvez, je n'ai pas mis de description ici, mais j'aurais pu mettre tac, audit sémantique et audit. Donc là, je mets 1600. Quantité, c'est à vous de voir la quantité. Vous pouvez choisir la quantité en fonction de la quantité, le prix change. Donc en fait, vous retrouvez tout ce qui est assez classique dans un devis. Là, vous pouvez ajouter la taxe. Vous voyez que moi, par exemple, j'ai mis la TVA. Je crois que la TVA, elle est par défaut. Et puis après, là, la TVA. Vous choisissez la taxe de TVA. Et ensuite, là, vous pouvez ajouter une autre taxe. Donc là, vous voyez bien que j'ai ajouté la TVA ici et on retrouve bien la taxe ici, la TVA de 20% qui s'ajoute aux 1600, aux 1600 euros pour donner un total de 1920 euros. Donc voilà, si je l'enlève, hop, vous voyez. Donc là, je vais mettre TVA. Et pour ajouter une autre taxe, vous ajoutez une taxe là. Là, vous nommez la taxe, là, vous mettez le taux. Et vous enregistrez et vous ajoutez. OK. Ensuite, un nouvel élément ici. Vous pouvez par exemple là mettre, comment dire, prestation netlinking.
Donc là, vous pouvez mettre par exemple, vous mettez le descriptif. En fait, vous faites la même chose que ce que vous venez de faire ici. Et en fait, tout ça sera additionné. Donc, si là, par exemple, je mets 50 €, ça fera un total. Vous voyez que le total a changé. Vous pouvez aussi ajouter la TVA ici. Voilà, et là, on se retrouve à 1980. OK. Donc, là, pour les informations supplémentaires, vous pouvez mettre, par exemple, que la TVA est donc applicable si vous êtes, comment dire, un auto-entrepreneur qui ne déclare pas sa TVA. Là, vous pouvez mettre, par exemple, que voilà, là, il y a un bon exemple que la facture elle est à régler sous 21 jours. Vous pouvez rajouter des petits détails ici, des garanties, voilà, des modalités de paiement, voilà. Vous pouvez rajouter tout ce qui est comment dire, tous les éléments de votre contrat, de votre service. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon ou aller sur suivant. Et donc là, quand vous êtes dans suivant, vous avez un aperçu. Vous avez un aperçu de, comment dire, du devis que vous venez de créer. Et à tout moment, vous pouvez cliquer sur envoyer ou vous pouvez cliquer sur imprimer. Donc, ou vous pouvez retourner à l'édition. Si vous cliquez sur envoyer, il y aura une personnalisation du message. Donc là, je clique sur envoyer. Et donc, vous voyez ici, je peux changer l'objet de mon mail. Donc là, par exemple, c'est nouveau devis de référencement Expo-Info, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez mettre aussi devis pour, et puis vous mettez le nom de votre client, le nom de l'entreprise, etc. C'est comme vous voulez. Et là, c'est, comment dire, le message le message que votre client va recevoir dans sa boîte mail. Donc là, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone, etc., etc. Et vous pouvez expliquer ce que contient le devis, quand est-ce qu'il doit le retourner, etc. Et là, vous cliquez sur envoyer et le devis va partir. Donc moi, je vais mettre annulé. Alors, hop. Maintenant, je mets retour à l'édition. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en plus avec le devis? On peut aussi enregistrer en tant que brouillon. Hop. Et donc là, vous avez un tableau de bord avec les devis. Vous voyez les devis qui ont été envoyés, les devis qui ont été acceptés, les devis qui ont été facturés et les devis qui sont expirés. Donc, si on a dépassé le délai. Là, vous pouvez à tout moment filtrer tout ça. Donc, est-ce que je veux le devis envoyé, je veux le devis accepté, je veux le devis facturé. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi ici? Là, vous pouvez télécharger en PDF. Vous pouvez dupliquer le devis ou vous pouvez même le supprimer. Ensuite, voir les devis en fonction de, en fonction de la date. Combien de devis ont été acceptés dans le trimestre, l'année dernière, cette année, le trimestre précédent, etc. Là, à tout moment, vous pouvez, modifier les infos de l'entreprise pour voir ce qui apparaît sur le devis. Donc là, vous mettez par exemple modifier les infos de l'entreprise. Donc là, vous mettez, là, il y a votre nom, il y a votre logo, etc. Il y a l'adresse, l'emplacement, etc., etc. Vous pouvez modifier tout ça, ça va apparaître sur le devis. Donc là, je mets retour au devis. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, il y a aussi tout simplement les paramètres du devis. Donc, est-ce que c'est en euros, la TVA, de quoi il s'agit, supprimer le logo AdSense. Donc, ça, c'est quand vous avez, un forfait AdSense. Donc, là-dessus, vous pouvez modifier, certains éléments importants comme les détails généraux, les conditions de paiement, etc. Donc là, je peux faire retour au devis. Je peux même aller là dans devis. Et donc là, je peux mettre... ça, c'est plutôt pas mal pour l'automatisation. Quand vous allez envoyer un devis, vous pouvez cocher ici et le devis va forcément être converti en facture une fois que la personne a accepté le devis. Donc, hop, j'enlève ça. Alors, là, c'est pour personnaliser l'objet par défaut. Quand vous allez envoyer un devis, vous pouvez personnaliser l'objet là et le contenu du message par défaut là. Ça vous évite de changer à chaque fois.
qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la partie automation, où là, vous allez voir tout ce que vous pouvez faire avec les devis de manière automatique. Par exemple, informer par mail qu'un devis va être expiré. Donc, ça, c'est automatique. Envoyer un email au client une semaine avant l'expiration de leur devis. Voilà, vous pouvez aussi utiliser ça pour que en fait, les personnes réagissent à votre devis. Ça vous évite de les contacter, de les appeler, ça vous fait gagner énormément de temps. Et vous avez encore plein d'explorations ici. Donc, maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un devis quand il a été, quand il a été accepté. Donc là, je vais aller au devis. Hop, 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 hop. Alors, on reprend notre vidéo. Et donc, là, j'ai envoyé en fait un devis. Donc là, je me suis envoyé à moi-même tout simplement pour vous montrer ce que ça fait quand un devis est accepté. Donc là, c'est comme ça que le client va le recevoir. Votre devis est prêt, etc. Donc là, il y a le message par défaut. Là, on clique sur voir le devis. C'est comme ça que votre client va faire. En fait, il va cliquer sur voir le devis. Et là, il aura la possibilité de le télécharger en PDF, de l'imprimer ou tout simplement de l'accepter. Là, par exemple, je vais cliquer sur accepter le devis. Hop. Merci d'avoir accepté le devis. Référencement, je vous contacterai sous peu avec plus de détails. Donc, c'est vraiment pas mal, hein. Je ne sais pas si vous avez testé des logiciels de devis avant. Wix, je trouve que à la base, Wix, c'est un outil pour créer des sites. Et je trouve que ce qu'il propose en termes de logiciels de devis et de facturation, ça n'a rien à envier aux autres logiciels. Donc, ne payez pas plus cher, ne rajoutez pas un frais supplémentaire à votre entreprise, juste pour avoir un logiciel qui fait des devis et des factures. Et pour les factures, c'est dans une autre vidéo. Donc, là, vous cliquez sur OK. Enfin, votre client va cliquer sur OK. Et donc là, quand je reviens là, il y a la petite notification que le devis a été, accepté. Donc si je clique là, sur la petite notification, donc là, je vois que le devis a été accepté. Je vais voir le devis. Donc là, je vois que le devis a été accepté ici et à tout moment, je peux le convertir en facture. Donc, je peux cliquer là ou là sur le gros bouton convertir en facture. Une fois que je clique sur convertir en facture, voilà, vous voulez créer une facture pour ce devis, continuez, hop. Et donc là, ça me redirige vers la facture et donc là, je n'ai plus qu'à créer ma facture en fonction du devis et à envoyer la facture. C'est vraiment super pratique, c'est vraiment super bien fait. Je suis vraiment bluffé parce que Wix propose. Je passe beaucoup de temps à explorer les différentes fonctionnalités de Wix et ça, c'est même pas 1% de ce que Wix propose. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer à chaque vidéo, je vais vous montrer une fonctionnalité de Wix parce que vraiment, pour moi, Wix, c'est l'outil le plus sous-coté en termes de création de site, mais c'est même plus de la création de site, c'est en termes d'entrepreneuriat, quoi. C'est tout simplement un outil pour les entrepreneurs. C'est même plus juste un site web. Il y a la possibilité de faire des lives, il y a un forum, etc. Il y a énormément de choses. Aujourd'hui, je suis en train de supprimer de plus en plus de logiciels et de ne pas renouveler les abonnements pour être 100% Wix. Parce que Wix propose énormément d'alternatives aux logiciels que vous pouvez trouver et qui peuvent paraître super sexy sur le web. Et la clé, en fait, pour avoir un business stable avec peu de frais, c'est en fait de simplifier les choses. Simplifier les choses aussi, c'est d'avoir tous les logiciels dans un même endroit. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Et n'oubliez pas que pour envoyer des devis, il faut avoir des clients ou des prospects. Pour avoir des clients ou des prospects,
il faut avoir de la visibilité avec votre site Wix. Et le meilleur moyen d'avoir de la visibilité sans se prendre la tête de manière régulière, automatique, sans vous ruiner, c'est le référencement. Et donc, j'ai une formation sur le référencement qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Cette formation gratuite vous permet en fait de comprendre comment débloquer la visibilité de votre site web et de travailler sur ce qui compte vraiment, sur ce qui a vraiment de l'impact en référencement. Parce que la plupart du temps, vous travaillez sur les mauvais points et c'est pour ça que vous stagnez en référencement. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, etc. et de commenter si vous avez un meilleur logiciel pour les devis, si vous trouvez, s'il y a une fonctionnalité que je n'ai pas abordée dans les devis, s'il y a une question que vous avez par rapport aux devis sur Wix, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et je vous dis à la prochaine vidéo.